une dame qui vient de Danani. Sa soeur s'appelle Charlotte. Sa soeur a un esprit de mort. Et elle marche avec sa soeur. Voilà pourquoi l'argent ne reste pas avec elle. Voilà pourquoi l'argent ne reste pas avec elle. Voilà pourquoi elle fait promesse qu'elle tombe. En tant que personnel occasionnel, c'est-à-dire que je ne suis pas embauché. Donc j'ai approché mes frères un jour, ils m'ont dit, ah Joe, moi je connais un point où on peut t'aider. J'ai dit ok. C'est ainsi qu'un mercredi, je vais voir papa Joe. J'ai expliqué mon problème. Il m'a posé une seule question. J'ai dit bien une seule question. Il dit, vous êtes combien? Il dit, nous sommes 9 personnes. Il dit, ils vont prendre 2, mais tu seras parmi nous. Amen. Mon contrat finissait le 30 juin. Le 4 juin, on m'appelle pour me dire que je suis parmi les 2 personnes retenues. Les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, c'est de dire merci au Dieu de Papa Job et à lui-même. Je vous remercie. Amen, amen. C'est comme ça. Ici, c'est le terminus. Hier, je revenais de Dabou. Il y a une sœur du village qui s'est mariée à Dabou. Son mari travaille à Panafrique. Donc, il y a eu son mariage là-bas. Donc je revenais de là-bas à environ de 18h moins de un taxi, il n'y avait plus de véhicule. Donc le taxi dit qu'il peut nous prendre à 500 pour arriver à Epougo. Donc on était 5, on essayait de se coincer dans le taxi venu. Donc on est tombé dans le embouteillage à partir de Songon jusqu'à kilomètre 17 vers le cimetière. Les véhicules n'avançaient pas. De 19h, 20h jusqu'à 23h. On n'avait pas beaucoup de laver même du carrefour de. Comment on appelle la morgue là. Voilà. Et voilà. On a essayé de se bousculer parce qu'on arrive au niveau de la morgue, au carrefour de la morgue. Donc, à cause de mes genoux, je ne sentais plus. J'avais très mal, donc je voulais descendre un peu pour marcher en attendant que le véhicule puisse nous trouver devant. Donc, je suis avec une cousine, on a marché, donc on attendait le taxi devant, les autres étaient dedans. Donc le chauffeur est venu nous interpeller pour dire, ah, il y a un raccourci qui passe vers le carrefour de cimetière pour sortir à Bonico. Nous, mais c'est pas tout. Il est venu insister. Ceux qui étaient devant dit, ah, là-bas, tu ne connais pas. Nous, on ne connaît pas. Tu as passé là-bas aussi. Donc, on ne connaît pas là-bas. Lui, il dit qu'on est. Donc, il est venu nous appeler. Il dit, ah, Dieu, mais c'est là, il n'y a pas de souci. Mais bizarrement, quand j'étais arrêté, il sentait, bon, s'il y avait un discernement, il allait savoir qu'on était en danger. Mais il sentait une présence. Il sentait une présence qui jaillissait à tout moment sur ma tête. Mais bon, je suis monté. Et puis on a pris la route. On a pris, il a freiné, puis il a repoussé le chemin et il a pris le carrefour de la mort. Il dit, mais il va où? Ça longe tout droit vers la mort, il nous amène vers la mort. Mais c'est là maintenant dans les carrefours, il a commencé à accélérer, foncer tout droit vers la mort. On va où? Les filles aussi ne connaissaient pas. Une fois, ils avaient fait le vœu, donc je connais un peu le bruit. Et puis il a contourné la mort. Il n'y a personne là-bas. On utilise sa main où? Et il arrive, il y a 3 jeunes qui étaient arrêtés avec une fille. Ils sont venus saboter la fille. Mais j'ai dit, attends. Il dit, mais je veux que tu
amenons. Et il parle pas. Il arrive au carrefour, à l'angle de la mort, et puis il demande un jeune qui l'a arrêté là. La vente passe par là pour lui pour assurer. Le jeune dit, nous, on n'est pas d'ici. Et la jeune fille, bizarrement, a commencé à dire, si vous ne quittez pas ici, là, ceux-là, ils vont sortir de la route là. Ce qu'ils vont faire, ils vont vous faire ça aussi. Et puis, on a commencé à monter les vitres. Il dit, Saint-Esprit, tu m'as signalé, tu ne peux pas me laisser courir. Tu as senti, tu m'as fait sentir ta présence, tu ne peux pas m'abandonner. Pour la monter les vitres. Et tellement on a crié, on a affolé, et il a fait marche arrière, puis il est ressorti. Il dit, si vous criez encore, je vous laisse ici pour partir. On dit, de la manière que vous arrivez à Dabou, tu vas nous ramener à Dabou, tu ne vas pas me laisser ici. Et puis on est sorti au carrefour, il nous a déposé. Mais depuis hier, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne là-bas. Les gars de la sécurité ne sortent pas parce qu'un ils ont besoin de cadavres pour les mettre là-bas, pour faire avis de recherche. Donc, on a compris, il n'y a personne qui sortait. Mais celui qui nous a fait sortir, c'est la main de l'Éternel. C'est pas le nom de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Donc notre sœur voudrait vraiment dire merci au Dieu de notre Père pour ce signe qu'il a produit dans sa vie. Amen. Elle a passé les années de CAP. Amen. Elle dit elle-même, elle sait que ça n'allait pas. Tout ce qu'elle apprend, ça ne rentre pas. Elle ne comprend rien. Et pendant parce qu'elle a passé en Gandali, pendant la formation, elle n'a pas suivi tout le coup parce qu'elle a eu un problème là où elle était et elle s'est retrouvée à Waké. Donc, elle n'a même pas étudié. Et une semaine avant l'examen, elle est venue voir papa et dit papa, non seulement ce qu'il apprend là, ça ne rentre pas. Et puis il y a des cours encore, il n'est pas suivi. Papa lui a dit, il ne faut pas t'écrire ma fille. Le Dieu que je sers est fidèle. Et il n'a pas changé. Il y en a beaucoup ici, ça n'allait pas chez eux. Et mon Dieu a fait. Donc va, c'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Elle est partie, elle dit, malgré que papa l'a motivée, elle est partie, elle avait encore une peur dans son cœur. Elle a appelé son professeur lui a dit, la même parole que papa lui a dit. Elle est partie, elle a passé l'examen et elle a eu sans problème, sans jamais. Donc elle est venue ce matin célébrer le Dieu de notre Père qui opère par les signes, les miracles et les prodiges de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Dieu de notre Père qui a permis ce examen, qui a donné ce examen. Amen, amen, amen. Amen. Levez le micro afin qu'il puisse la présenter. On la parle fortement. On la parle fortement. On la parle fortement. Comment ça va, mes enfants? Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour. J'ai deux amis, des grands hommes de Dieu qui sont avec nous ce matin. Je ne vais pas trop parler parce que nous sommes plus dans le temps. Les deux grands orateurs du jour, les gens qui ont les grandes églises, les grandes églises. Le premier que j'ai présenté, deux fraîchement du Ghana.
aussi ce jour que notre Père a dédié à la jeunesse. Nous sommes plus qu'honorés et au nom de la jeunesse, au nom de son président, Joël Mabi, je voudrais que la jeunesse se tienne debout, comme un seul homme, pour acclamer notre Père, le prophète des nations, celui-là même que moi j'appelle l'homme au multiplie. Il est pour nous le Père, il est pour nos frères, il est pour nos fils, il est pour nos frères. Vous savez, Pasteur Daniel a l'habitude de dire ici que souvent les acclamations qu'on donne dépendent du rang de la personne ou de l'importance de la personne qu'on reçoit. Mais frère, je vais te dire autre chose. Il y a des hommes qui sont des grandes personnes, des grandes personnalités, mais qui n'ont jamais été acclamés. Vous me comprenez? Ils n'ont jamais été acclamés. Moi, je ne te demande pas d'acclamer le prophète des nations, parce que peut-être c'est un grand homme, mais acclame-le, frère, parce que tu as une relation avec lui. Papa, au nom de la jeunesse, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire et parler comme l'autre. Tu es un amour, papa. Parce que donner sa chair, c'est quelque chose de risqué. Mais il n'a pas hésité à faire confiance à la jeunesse que nous sommes. Et nous a dédié cette journée. Et papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Vie éternellement. On peut se réasseoir s'il vous plaît. On va aller très vite parce qu'on est persécuté par le temps. Nous allons prendre je vais lire le livre de Genèse chapitre 15 verset 5. Genèse 15 verset 5. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Et bien nous sommes pendant pour ce moment. Éternel, nous sommes là pour la gloire de ton nom. Merci de ce que tu prennes contrôle de toutes choses. Efface ma personne, Père, et parle au travers de moi. Dieu de mon Père, Dieu pour moi, merci parce que tu donnes gloire à toi. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Voilà, nous avons pris un passage que sûrement nous connaissons tous dans cette église. Ce passage nous parle de quelqu'un que nous connaissons tous, qu'on appelle habituellement le père de la foi. Ce passage nous parle d'Abraham. Abraham, comme la Bible nous l'a dit tout à l'heure, était avancé en âge. Abraham servait Dieu, Abraham aimait Dieu, Abraham marchait selon la voie de Dieu. Mais Abraham avait un problème. Abraham était avancé en âge et il était stérile. Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfant. Alors Abraham était inquiet. Abraham se posait beaucoup de questions. Il passait des nuits blanches. Abraham a jeûné. Il n'y avait pas de solution à ce problème. C'est ainsi qu'un soir, Dieu, dans sa divinité, va réveiller Abraham. Il conduit Abraham dehors et il lui dit, fils, ne t'inquiète point. Regarde les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Amen. Abraham, du coup, je suis sûr, il était soulagé. Parce qu'il venait de recevoir la prophétie, non pas d'un homme, mais il venait de recevoir la prophétie qui venait directement de Dieu lui-même. Abraham s'est sûrement dit, voici mon problème touche à sa fin. Le Dieu que je sers a entendu mes pleurs et il m'a promis d'avoir une grande postérité. Frère, Abraham a attendu. Abraham a fait ce
ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme pour entrer dans sa promesse. Abraham a cherché la clé qui devait déclencher le processus de l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire comme homme. Mais en vain, Abraham et sa femme Sarah n'ont point eu d'enfant, malgré la promesse de l'Éternel sur leur vie. À telle enseigne que Abraham était obligé d'aller avec sa servante, que sa femme lui a conseillé pour avoir un enfant. Mais tel n'était pas le plan de Dieu. Parce que le Dieu concerne, il ne se dédie pas, il ne se rétracte pas. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Chacun sa bouche dit, sa main il accomplit sur le mon frère. Quand nous allons au chapitre 18, du verset 9 au verset 15, on dit après avoir fini de manger, les 3 personnes qu'Abraham a reçues, je remonte un peu, pour dire que voici encore un autre soir. Abraham était assis sur sa tente, sûrement qu'il était en train de penser, il était en train de réfléchir, il a reçu une prophétie pendant 24 ans. Je n'ai pas dit 24 heures, frère. Je n'ai pas dit 24 jours, ni 24 mois. J'ai dit 24 bonnes années. Abraham a attendu d'avoir l'accomplissement de sa prophétie. Rien ne s'était passé. Mais ce soir-là, ce jour-là, Abraham va recevoir une visite spéciale. Quelqu'un dit une visite spéciale. Visite spéciale. Frère, Abraham va recevoir la visite de 3 personnes. 3 personnes qui sûrement n'avaient pas de programme pour aller chez Abraham. Mais ce jour-là, Dieu a fait grâce à Abraham. Abraham a l'esprit de discernement. Et il dit non, ces 3 personnes ne peuvent pas passer outre sans que je les accueille chez moi. Frère, Abraham va courir vers eux. Il va les accueillir chez lui. Il va demander à sa femme Sarah de leur préparer le plus beau des mets qu'elle n'avait jamais fait. Je viens ce matin pour te parler de la puissance et de l'offrande. Je dis frère, je suis venu ce matin pour te parler de la puissance de l'offrande. Amen. Alors, Abraham va accueillir ces 3 personnes chez lui. Il va leur donner à manger. Ces personnes vont manger, vont se régaler. Et la Bible dit qu'après avoir fini de manger, il dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Amen. Où est ta femme Sarah? Ah frère, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ce même Dieu avait promis à Abraham, il y a 4 années, il savait que Sarah était stérile, mais il n'a pas fait, il n'a rien fait. Il a tenu frère ce jour-là pour qu'Abraham le reçoive sur lui. Où est ta femme Sarah? Sarah sûrement a trop souffert. Sarah a été humiliée. Parce qu'elle et son mari adoraient un grand Dieu. Ce grand Dieu qui leur a fait une grande promesse. Mais rien jusqu'à présent ne s'était passé dans leur vie. Alors, Sarah sûrement, lorsqu'Abraham recevait les étrangers chez lui, Sarah ne voulait pas comparaître au devant de ces étrangers, au risque de se faire peut-être regarder de façon méchante pour dire voici cette femme stérile encore qui est là. Abraham, que fais-tu encore avec cette femme stérile? Sarah sûrement se cachait des visiteurs d'Abraham. Mais ce jour-là, frère, c'était le jour de la révélation de Sarah. Sarah devait te révéler ce jour-là. Alors il demande où est ta femme Sarah? Dis-lui que l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un enfant. Vous savez, la prophétie n'avait pas changé. Ce qui par contre avait changé, c'était le comportement d'Abraham.
ne jamais se lasser de donner. On peut faire des choses pour notre propre force, mais il arrive un moment où ton offrande pourra parler pour toi. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu de sa grâce vous donne au nom Je vais annoncer encore notre papa, parce que souffrez que je ne puisse pas annoncer les orateurs, ils sont de haute taille. Donc c'est à lui-même d'annoncer ces orateurs comme je le soutiens. Papa, on acclame pour que notre père vienne encore annoncer le deuxième orateur. On peut l'acclamer, on peut l'acclamer, on peut l'acclamer fortement. C'est notre papa. Vous avez aimé? Merci mon frère, tu as bien parlé. Très bien parlé. Vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est l'offrande et la foi. Je dis à quelqu'un ce matin, tu auras ton mariage à travers l'offrande et la foi. À travers l'offrande et la foi. Tu seras élevé dans ton travail à travers l'offrande et la foi. Je vous ai dit, ce jour est un grand jour. Encore un autre orateur. Dis papa, un autre orateur. Un grand orateur. C'est une très grande église. J'ai eu l'occasion d'aller dans ton église. Elle est une très grande église au Canada. J'ai eu l'occasion d'aller dans ton église, il m'a bien reçu. Très bien reçu. Je veux que vous vous fassiez très fort le révérend Christian Mbadachi.
confiance à me libérer sa chair. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous en 10 petites minutes. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges au chapitre 16, verset 19. Nous sommes à table. Je voudrais que ma personnalité s'efface et que toi tu puisses croire. Père, mets ta main sur ma bouche afin que je puisse parler à ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, Samson était un homme fort. Samson a été créé pour détruire. Samson est venu au monde par une prophétie. Amen. Et quand Samson est venu, il a été créé comme une machine pour détruire. Mais regardez ce qui va se passer. Samson va perdre tout ce pouvoir-là à cause d'une femme. J'avance. Samson va perdre tout ce pouvoir-là à cause d'une femme. Mais écoutez, l'émotion que Samson avait a fait qu'il a perdu son pouvoir. Un homme fort ne doit pas avoir d'émotion. Un homme fort doit être rigoureux. Écoutez, il y a un président en Afrique. La première fois où son peuple a vu ses larmes, ils ont compris qu'il avait une faiblesse. Ils ont compris qu'il avait une faiblesse. Et ils ont joué sur cette faiblesse pour l'amener au pouvoir. Je vais avancer. Je vais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur 3 points sur la vie de Samson. Le premier point, on crève les yeux de Samson. Pourquoi on crève ses yeux? Peuple de Dieu, la première chose que le diable va faire pour vous faire douter de votre vie, c'est d'arracher votre vision. Écoutez, la vision d'un homme produit sa provision. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. La vision d'un homme, quand quelqu'un voit clair, il peut aller partout. Mais Samson, on lui crève les yeux. Après l'avoir rasé. Mais écoutez, ils ont eu tort de raser Samson. On ne devait pas raser Samson. Aujourd'hui, le diable te fait croire que tu ne peux pas avancer. Le diable te fait croire que tu es derrière. C'est faux. Mais je vais vous dire, je vais vous annoncer que si tu crois au Dieu de mon Père, il va te faire élever. Écoutez, Joseph, son père lui dit, Joseph, va à Shichem. Les grands orateurs sont là. Si je me trompe, vous me remettez sur la voie. Va à Shichem. Les frères sont allés perdre le troupeau. Il arrive à Shichem, il ne trouve pas ses frères. Vous savez, c'est lui qui va trouver. Il trouve quelqu'un sorti du néant. La Bible n'a même pas révélé son nom. Quand il lit la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas une personne dont la Bible n'a pas révélé son nom, sauf cette personne. Dis-moi pourquoi. La Bible ne pouvait pas révéler son nom. La Bible me dit, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Alors que quand il a croisé ce monsieur, il n'a même pas demandé au monsieur. Il ne s'est même pas adressé au monsieur. Le monsieur lui-même s'adresse à Joseph. Tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens.
en train de chercher quelque chose, c'est toi qui dois poser la question ou bien c'est l'autre qui te pose la question. Si c'est tes frères qui cherchent, j'ai entendu dire qu'ils vont à Hébron. Ils vont à Hébron. Mais écoutez, il va arriver un moment de ta vie, le diable va vouloir te faire détourner de ta vision. Mais reste serré. Reste serré. La Bible dit, en Jean 36, 20, c'est la nuit que toutes choses, on déplace les peuples. Mais écoutez, quand vous voyez les gens rouler dans les grosses voitures, quand vous voyez dans les grandes maisons, vous pensez que ces maisons appartiennent à qui? Les maisons appartiennent à toi qui aimes le Seigneur, à toi qui es avec le Seigneur, toi qui es toujours assis dans la maison de Dieu. Mais le diable veut te faire contourner la chose. Ce matin, je ne veux pas que vous acclamez comme vous n'avez jamais acclamé, mais je veux que vous m'écoutez. Les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Alors que tout se passe dans la nuit. Pendant que les cheveux de Samson étaient en train de pousser, les Philistins ont oublié qu'ils n'ont pas coupé sa tête. Le diable a oublié quelque chose. Il t'a rendu stérile, mais il oublie que tu vis encore. Il t'a fait perdre ton emploi, mais il oublie que ton diplôme est encore là. On met Samson dans une prison. Pendant qu'il est en prison, ils ont le malheur de mettre une meule. Frères et sœurs, quand tu arrives dans une salle d'Égypte, dans la salle d'Égypte, il y a des appareils pour la musculature. Mais écoutez, si tu aimes que tu vois un gros bras, tu vas lui demander comment tu as fait pour avoir ce gros bras. Jamais. C'est parce qu'il a les appareils. Ils ont laissé la meule. Donc ils oubliaient que Samson allait encore prendre la force. Il allait s'entraîner encore. Et pendant que Samson allait s'entraîner, il prenait encore sa force. Le diable t'a mis dans une position. Tu portes les chemises pétées, les pailles pétées. Aujourd'hui même, ton morceau de paille est devenu une identité pour toi. Mais laisse-moi te dire, de la même manière, Samson s'entraînait. C'est de cette même manière que tu es en train de t'entraîner. Parce que bientôt, tu vas élever, tu seras élevé. Bientôt, tu seras élevé. Ceux qui ont dominé sur toi de ta famille, bientôt tu vas les dominer. Bientôt tu vas les dominer. Et voilà que Samson, on dit Samson, comme on est en train d'adorer nos dieux, faites venir Samson. Vous savez pourquoi? Pour amuser la galerie. Aujourd'hui, tu es devenu un sujet de moquerie. Les gens te regardent et puis ils rient. Simplement parce que tu n'as pas ton mot à dire. La position dans laquelle Samson était, il n'avait plus son mot à dire. Mais écoutez, de la même manière, tu n'as pas ton mot à dire aujourd'hui. Mais tu es en train de les écouter. Demain, tu vas parler plus que eux. Demain, tu vas parler plus que eux. On dit amener Samson, il va amuser la galerie. Et on fait venir Samson. Mais pendant qu'on faisait venir Samson, la Bible dit qu'il y avait un jeu. Et Samson lui dit, conduis-moi aux deux piliers du bâtiment. Écoutez,
ici, nous avons 3 piliers. Si on enlève les 3 piliers là, c'est pas sûr que ce béton-là puisse tenir. Mais on fait venir Samson entre ces 2 piliers. Et il dit à l'enfant, porte-moi où il y a les 2 piliers. Mais pendant qu'il envoie, l'enfant se va avec Samson sur les 2 piliers. Samson avait une idée en tête. Aujourd'hui, jeune, l'homme de Dieu a une vision. Et la vision de l'homme de Dieu, c'est de bâtir une église. Jeune de la mission. Quel est votre rapport? C'est sur vous qui doit s'appuyer pour bâtir l'œuvre. Parce que pendant qu'on envoyait Samson, Samson ne voyait plus. C'est le gamin qui le conduisait. Notre Père a une vision. Et il doit s'appuyer sur nous pour bâtir sa vision. Je ne voudrais pas être long, mais je voulais simplement dire à quelqu'un que tu es jeune, tu es dans cette église. La lettre est sonnée de te dire que viens participer aux choses de Dieu. Pendant qu'on lance les appels, jeunes, on va vous voir. Dès que le but finit, vous partez. Mais écoutez, qui va construire le temple de Dieu si vous partez? Vous êtes des têtes pensantes. Donc aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Le président me dit de faire passer un cri de cœur. Afin que vous, jeunes, vous participez aux choses de la mission. Sans jeunes, je m'appelle l'église forte, parce que nous sommes l'avenir de l'église. Nous sommes l'avenir de l'église. On a créé des familles. On ne voit même pas les membres de la famille. On ne voit pas les membres des familles. Alors que tu es jeune, tu dois amener ta pierre à l'édifice. Amen. C'est le moment de donner ta vigueur au Seigneur. Pendant que tu es jeune, c'est le moment de donner ta vigueur au Seigneur. Si tu donnes ta vigueur au Seigneur, le Seigneur aussi va faire pour toi. Tu crains le diable, tu crains Satan, mais tu ne veux pas travailler pour Dieu. Cherche d'abord à faire pour Dieu. Dieu va faire pour toi. Amen. Écoutez, nous sommes tous ici. Si on dit Amen, tout le monde s'en va. Qui va ranger les chaises? Qui va balayer le temps? Il y a des personnes qui sont là, ils sont dans aucun département. Et ils sont contents. Des jeunes de dimanche. Non, nous ne voulons pas des jeunes de dimanche. Nous voulons des personnes qui vont bâtir le temple de Dieu. Nous voulons des personnes qui vont apporter la pierre à l'église. Quand tu vas faire pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Et quand tu vas finir de faire pour Dieu, c'est là maintenant tu vas voir que le sorcier va te fuir. Tu vas marcher sur les bords des sorciers. Tu n'auras plus peur d'aller au village. Écoutez, dans l'âge de Noé,
quand il avait construit sa hache, quand tous les animaux sont entrés avec ses fils, mais l'eau avait envahi tout le coin, mais Noé va lâcher un corbeau. Vous comprenez à moi que le corbeau ne peut pas voler loin. Le corbeau ne va jamais voler loin. Mais quand même, le corbeau est parti, il a fait des jours là-bas. Il n'y avait pas d'arbre. Il s'est posé sur quoi? Il s'est posé sur quoi? Il s'est posé sur le corps des hommes qui flottaient. Et c'est de cette même manière, si tu fais pour Dieu, tu vas marcher sur le corps de tes ennemis. Essaye de nous conscientiser une jeunesse. Je ne vais même pas qu'on attend. Je ne vais pas ça. Je suis venu conscientiser. Je vais vous le demander. Le cri du cœur du président. Et c'est de cette même manière que tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Nous sommes nombreux comme jeunes. Mais pourquoi est-ce que les choses de Dieu, quand on dit jeunesse, vous tous vous partez? Pourquoi? C'est quand on dit en fait de la jeunesse, on vous voit. Il faut participer. Amen. Je crois que je ne suis pas venu pour affliger les cœurs, mais je suis venu parler au cœur. Je vous en prie, participons aux choses de Dieu. Amen. J'aimerais finir pour dire ceci. Ceux qui ne sont pas encore dans les familles, entrez dans les familles. Il y a la gaieté dans les familles. Il y a... Attendez, quand vous entrez dans les familles, vous allez voir que vous ne serez plus seuls. Amen. Donc ceci étant, on va se lever. On va prier le Seigneur. Il va dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire les choses de Dieu. Je vais participer à l'œuvre de la jeunesse. Amen. Ne laissez pas toujours le bureau faire. La bénédiction, nous, on va prendre. On va avancer. Et puis vous êtes toujours à votre même place. C'est pas bon. Donc tu vas élever la voix. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu pour l'avoir offensé. Prie le Seigneur. Veuillez vous asseoir, mes enfants. Bonjour, mes enfants. Il y a des talents cachés dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer la jeunesse? Amen. C'est une année, mais il y aura un retour quand même. Vous êtes d'accord le retour? Président de la jeunesse, c'est une année, le retour c'est à votre finale. Je vous donne encore le culte. La finale, vous allez prêcher encore, vous allez diriger parce que ça va plus, ça va plus. Amen. Mon fils, tu m'as vraiment invité, c'est bien. Ça, je suis content. Amen. Il ne faut pas faire un enfant et puis laisser mon voisin, c'est pas normal, il y a un problème. Gloire à Jésus. Je suis très content. Merci à la jeunesse. Merci beaucoup. Vous avez un bon bureau, un très bon bureau. La finale, c'est quand, mon Dieu? Donc, mes enfants, je crois en vous, je suis un peu grippé.
Tu m'as invité, je suis tellement content. Ça, c'est bon. Tu choses combien? 44. Est-ce qu'il y a l'une de mes pères que tu as remarqué que tu aimes? Je vois chaque dimanche, c'est quel père tu as remarqué, tu as flashé dessus, c'est quel père? Donne-lui conseil, quel père tu as vu, tu as regardé, tu as flashé dessus, tu aimes. C'est imitation de Winsor. C'est imitation de Winsor. J'avais pensé une vidéo pour toi. Voilà, j'ai pensé une vidéo pour toi. La pensée du Père. Ok, cette vidéo, tu vas la porter pendant 5 ans. Elle va pas se pencher. Ils m'ont fait cadeau. C'est griffé à côté, vidéo. Ici. Je dois voir ça dimanche. C'est une imitation de Winsor. Voilà. Ils ont traduit, Winsor l'a traduit en justice, mais dans le coup, ça a beaucoup marché. Mais ce n'est pas l'original Winsor. Mais ce qu'il va te donner, mon cœur va te donner. Mais quand tu vas porter, tes collègues autour, ils vont aimer. Voilà, ils vont aimer. Donc je suis très content, très content. Si tu m'as invité, c'est que tu m'as aimé. Voilà, c'est que tu m'as aimé. D'accord, je vais remettre une paire de baskets dessus. Amen. Olivier, approche de mes beaux poussins. C'est les beaux poussins. Tout à l'heure, après le puits, je te donne. Et je profite de dire merci, parce que depuis que tu as mis pied ici, toujours tu es au cul, je doutais. Aujourd'hui, je suis très content. Mais quand il va te donner, voici Internet, on m'a fait cadeau. C'est ma fille Virginie qui m'a envoyé ça, je crois, il y a 5 jours. Voici Internet, tape le prix. Voilà, tape le prix. Prends, après le prix, toujours quand il monte dans la voiture, il met des choses, il faut prendre. Amen. Gloire à Jésus. Par moment, je cherche un homme qui a ma forme que lui donne notre sucre. Non, ça te flotter. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin de la jeunesse. Permettez que je m'éclate à mes enfants quand même. Que je m'éclate. Gloire à Jésus. Il est important quand les enfants, tu les vois grandir, tu les vois monter, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Donc, soit tu viens à la maison, soit je t'envoie ça dimanche. Ça dépend, tu viens? Ok. Ok. C'est une Vuitton, elle est marron, elle est griffée Vuitton. Tout ce qui est Vuitton, le point de Vuitton ici. C'est là. On ne peut pas éviter ça. On peut trafiquer, Winsor, tout et tout. Mais Vuitton sur le côté, voilà, le point de Vuitton est là. Le point de Vuitton est là. Et je mets une paire de baskets dessus. Avec ça, là bientôt je pars en Europe. Il y a plein de cartons qui m'attendent. C'est la grâce que Dieu m'a accordée. Sincèrement, c'est la grâce que Dieu m'a accordée.
on a un culte de ainsi parle l'Éternel. Mon thème c'est fait. C'est fait. Mon thème de dimanche c'est ainsi parle l'Éternel. C'est fait. Je ne sais pas pourquoi tu as manqué ce thème. Ainsi parle l'Éternel, c'est fait. C'est comme mon fils qui est venu en témoignage. Il dit on est 9, mais on doit laisser tout le monde prendre 2 personnes. Il regarde-moi dans les yeux, il regarde. Tu crois? Il dit oui, je crois. Parmi les 2 personnes, tu seras dedans. Va et la parole. Amen. En tout cas, il y a des grands orateurs, des très grands orateurs ce matin. J'ai eu froid au dos. Quand on parlait de Samson. J'ai pris beaucoup de révélations dedans. Également, j'ai eu froid au dos quand on parlait d'Abraham. Il m'a révélé que l'offrande d'Abraham a fait signer un décret à Dieu. Or, le décret, on ne contourne pas le décret. Quand on signe un décret, c'est signé, c'est signé. Non, ça c'est allé. Retour à Jardin. Moi, je suis édifié. Donc, retour, président. Retour, Jardin. Voilà, je suis ici encore votre orateur. Je vais encore écouter des grands messages pour tout. Mais dimanche, mon thème c'est fait. Dimanche, je te dois une parole. Tant que je ne t'ai pas donné cette parole, il ne faut pas quitter ce temps. Est-ce qu'on me suit? Dimanche, je te dois une parole. Je te dois une seule parole. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Celui qui veut t'exaucer dimanche, qui m'écoute, sur ton lit, dors par terre. Il y a quelque chose en toi, ça va sortir. J'ai trop prié pour elle, je ne voyais rien. Dieu m'a dit clairement qu'elle dort par terre. Il y a 1000 pattes dans son ventre, ça va sortir. Qui est prêt le témoignage? Ok. Dieu m'a dit qu'elle dort par terre. Il y a 1000 pattes dans son ventre, ça va sortir. Qu'elle a dormi par terre, minuit, elle sent qu'en bas château. Elle appelle son mari. Quand les 4 saisons, on voit 1000 pattes qui sortent dans sa partie intime. C'est comme si elle a tiré 1000 pattes là. Elle a eu ses morceaux en même temps. C'est comme ça qu'elle a été guérie. Dimanche, je passe sur les robes. Écoutez-moi bien. Dimanche, je passe sur les robes. Je vais pour une convention. Je pars dimanche, je viens samedi sur prochain. Non, je crois mardi. C'est mardi? Comment? Samedi. Ok, samedi. Je viens samedi sur prochain. Donc je manque un seul dimanche. Mais le dimanche que je manque là, je t'ai pas dit toi aussi il faut manquer. Amen. Quand je ne suis pas là, tu ne viens pas au culte. C'est une abomination. Tu ne viens pas à cause de moi. Regarde tout à l'heure. Quand tu as acclamé là, c'était bon, là pourquoi tu as acclamé. Donc dimanche 3, je ne suis pas là. Je suis là, pardon. Mais dimanche 10, je suis sur l'Europe. J'ai fini dimanche 10 et sur Paris, j'ai 2 jours, je crois, en Allemagne. Quand je finis, j'entre dans mon pays. Je ne vais pas pour 3 semaines, 4 semaines, non. Mais le dimanche où je ne serai pas là, il faut que tu sois au culte. Mercredi, il y a des heures. Viens prier. Si tu as des soucis, viens, on va régler. Non, il n'est pas là, non, je ne viens pas. Non, c'est pas bon. Amen. J'ai un grand fardeau dans mon cœur, je n'arrive plus à dormir, je ne suis plus à l'aise. Quand il y a quelque chose de grand qui doit se réaliser dans ma vie, c'est comme ça que je suis. Et le fardeau que j'ai actuellement, c'est l'église de Cocody. Honnêtement, j'ai un grand fardeau, je n'arrive plus à dormir. Mais, par la grâce de Dieu, je pense
peu de temps, on va commencer les fouilles. Oui, on va commencer les fouilles. C'est la fondation qui est trop chère. On va commencer les fouilles. Et déjà, quand tu vois janvier, février déjà, on doit casser ici. On doit faire le temple des enfants là-bas rapidement. On doit rattraper le terrain qu'on a payé. On doit mettre un grand portail ici. Un grand portail ici. Comme le dernier orateur a dit, l'homme, c'est la vision qu'il a. Si tu es un père de famille sans vision, les enfants seront sans vision. Mais quand tu es un père de famille qui réfléchit loin, regardez un blanc. Le blanc ne réalise pas tomate, carotte, il s'en fout de ça. Tomate, 3 mois, c'est fini. Non, 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 le blanc ne fait pas ça. Mais le blanc fait quelque chose pour des générations. Allez voir les vignerons en Italie. Tu vas attendre que son arrière-grand-père fasse son travail. Il donne à son fils, et son fils, il donne à son petit-fils. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc tout ce que tu dois faire, il faut avoir les yeux de l'aigle. Où tu vois loin. Quand tu vois loin, j'avoue que ton œuvre ne meurt pas. Tu vas vous dire comment? Là, par moment, on dit non, les catholiques là, ça va disparaître. Pour les évangéliques, c'est faux. Hein? Ils sont forts que toi. Ils sont très forts. Je vais t'expliquer quelque chose? D'accord. Catholique lui prend 1 hectare de terrain en brousse et lui c'est du pain. 15 ans après, maison vient autour. Maintenant il fait église, il met magasin, il met temps, tout ce qui est autour de lui maintenant, lui donne maintenant l'argent. Il met école, tout et tout. Mais l'église évangélique, des petits temps boutiques. Et c'est bon dans la bouche. Tais-toi, tu n'as rien. Si tu forces, il faut réfléchir. Fais travailler ton maïs. Quand tu ne travailles pas ton maïs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je suis trop dans les grandes lignes actuellement. Mon sommeil est très peu. Voilà pourquoi quand je reviens, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je vais retourner. En Italie, je vais parler à quelqu'un pour 2 jours, je vais revenir. Là, je crois que je vais aller un lundi, d'ailleurs samedi, j'entre. Je cherche les fonds. Je cherche vraiment les fonds. Parce que le temps que j'ai vu que je veux, si c'est ce qu'on va construire actuellement, la fondation seulement fait autour de 35 millions. Fondation seulement. Fondation. Donc, imaginez. Depuis 2000, on fait programme. Depuis 2000 à maintenant, combien d'années? 17 ans. Mais 17 ans, tu n'auras plus de racines, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Cette église, c'est pour Daniel. J'ai promis, je le ferai. C'est pour lui. Il faut qu'il quitte ici pour que son talent commence à travailler. Quand je pars, je paie Papa Bernard directement. Moi, ma bouche ne change pas. C'est que j'ai dit, je le fais. Je pars avec lui, il avait sera le pasteur principal. Ma bouche ne change pas. Donc, sincèrement, je pense à l'avenir de nos structures. L'église est une structure. Vous voyez, ceux qui viennent de prêcher, c'est la pépinière de l'église. Ah oui, c'est la pépinière de l'église. C'est vraiment mon premier message. Ah, c'était dur, hein. Parole ne sortait pas. On dit, vas-y, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous voyez? Et je profite de l'occasion, à partir de ce dimanche, l'église reconnaît maintenant parfait comme pasteur de l'église.
voyez sa chaise d'ici 3 semaines, puis ça s'est maintenant ici. Amen. Il y a encore d'autres appelés. Quand je reviens du voyage, on commence à monter sur la chaise. On commence à monter. Sincèrement, on n'est pas un ministère. Nous sommes une église. L'église, c'est la longévité. L'église, c'est les regards du leader. L'église doit avoir l'œil de l'aide. Voilà pourquoi je vous ai rien dit. J'ai pris sur moi-même. Et avec tout ce qu'on gagne ici, j'ai payé plus de 80 millions. L'église, c'est ça. Pour joindre l'acte à la parole, j'ai pris tout l'annoncer, ils venaient regarder. Je vais les prendre encore bientôt, ils vont venir regarder maintenant les papiers. Parfois on dit non, on ne voit pas, tu veux voir quoi? Dieu même qui est grand, tu le vois? Tu ne le vois pas? Lisez la Bible, vous allez voir. Les Lévites et la caisse de l'église, ils sont collés. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand le leader est un visionnaire, ça marche. Non, moi je suis un visionnaire. Non, je ne regarde pas demain après demain, mais je regarde après 70 ans. Voilà pourquoi la première grande somme que j'ai eue, la première bonne personne s'est présentée au devant de moi, qui m'a dit tu veux payer le terrain. Et celui qui a payé ce terrain, il s'appelle SKB. Mais il a valé sur. Il m'a traumatisé ce monsieur. Donc je veux la longévité. Même San Pedro. J'ai dit à San Pedro, la première des choses qu'on devait faire payer terrain. Au fil ça avance là-bas. Est-ce que les murs ont commencé à monter? Être montés? D'accord. Vous allez monter avec les grands. Oui. Vous avez commencé à monter? Ou bien vous avez un projet? Ça commence, vous avez commencé à monter? D'accord. Ça c'est la gamme. Donc mes enfants, je crois en vous. C'est vrai, on vient, Dieu guérit, il va guérir tout à l'heure, c'est rien. Mais la longévité. La longévité. Tu vas voir les ministères qui ont 2 ans, 4 ans, il y a plein d'hommes. Ça c'est normal. Mais aujourd'hui, tu vas trouver des gens de 10 ans ici. Oui. Tu vas trouver 5 ans. Tu vas trouver même 17 ans. Ça c'est mon fils, le premier homme de l'église. Il est là. C'est ça la bénédiction d'une œuvre. Je crois en vous. Et je sais que Dieu a commencé quelque chose, il va parfaire. Il y a une dame qui est en train de pleurer actuellement. Son fils s'appelait Koye. Il a quitté la maison. Et elle va avoir les nouvelles de son fils. Où elle est, que se tient debout, je vais prier pour elle. L'enfant va revenir. Il s'appelle Koye. Il a quitté la maison. Elle souhaite que l'enfant revienne. Où elle est? Je vais l'aider. Elle a des soucis actuellement. Elle pense à son enfant. Je vais l'aider. Elle pense à l'enfant. Il faut que l'enfant revienne. L'enfant s'appelle Koye. C'est le nom de famille. Je vais aider cette femme. Vous voulez donner? Vous avez entendu les merveilles? Si bon. Charlotte, c'est qui? J'apprends Charlotte. Qui est Charlotte dans ta famille? Un vous deux, qui s'appuie à son parent, s'appelle Charlotte. Mais très proche de lui.
C'est quoi? Elle est où? Elle est au village. Tu as collé à elle? Il faut te décoller d'elle. Ça tape pas autour. Comme ça. Tu m'entends? Ce que tu cherches sur la terre des hommes, si tu laisses Charlotte, ça va marcher pour toi. Tu m'entends? Je ne te connais pas. Tu es bien invité. Mais j'entends une dame qui vient de Danani. Sa soeur s'appelle Charlotte. Sa soeur a un esprit de mort. Et elle marche avec sa soeur. Voilà pourquoi le garçon ne reste pas avec elle. Voilà pourquoi l'argent ne reste pas avec elle. Voilà pourquoi quand elle fait promesse, elle tombe. Si tu laisses Charlotte, tout ce que tu cherches, tu vas trouver. La preuve est que ce que j'ai dit vient de Dieu. Quand tu vas retourner à Tanani, il a eu une fête à votre village. Il a eu une uniforme que vous avez cousu. C'est l'uniforme là qu'elle va porter. Le même jour, tu vas la voir. Voilà la puissance de Dieu. Bonne année. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Tu veux les merveilles dans ta vie. Première merveille que tu vas faire dans ta famille, il n'y a pas mariage. Dans ta famille, on peut laisser après. On peut faire des enfants. Maintenant, toi, quand je te regarde, je vais prophétiser. Tu vas ouvrir la porte du mariage. Tu m'entends? Une année, ton cœur a conseillé. Tu as pleuré, parce qu'il ne voulait plus de toi. Il est grand détail de dépenses détail. Ça va venir ici. Mais après, il y a une jeune fille claire, petit détail, il t'a laissé. C'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Maintenant, prophétise comme les prophétises au nom de Jésus. Qui t'a invité? Tu es venu avec qui? Tu es venu avec ta grande soeur. Où elle est? Dimanche, Dieu va vous faire plaisir. Amen. Quand tu n'as pas te laver dimanche, ça veut dire seulement. Moi, le coup de la semaine, je ne me lave pas. Ah, d'accord. Petit que Dieu t'a demandé, là, toi, tu pleures déjà. Moi, le coup de la semaine, je ne me lave pas. Après, Dieu me brosser. D'accord. Donc, et toi, c'est invité. On fait que faire la même chose. Le femme va te chasser. Bonne arrivée. Tu n'as pas de l'inviter? Tu lui as fait du bien. Tu lui as fait vraiment du bien. Elle va se marier. Elle devrait être bien. Plus belle de marier. Il a eu un coup de foudre entre vous. Il est sorti de toi une seule fois. Tu l'as plus revu. Mais il arrive encore. Il a la même taille. Il va te marier un jeudi. Et à partir de toi, le mariage va commencer dans la famille. Ma fille, ça fait quoi? Ok, shalom. Je vois une maison où il y a un conflit dessus. J'appelle ma mari. Après 14 ans. Deux bien enfants ensemble. Deux bien enfants. Deux enfants. Il a laissé une maison où il n'y a pas là-dessus. Tu veux qu'on vende la maison, on te donne ta part. Sa femme ne veut pas. Elle va vendre la maison la semaine prochaine.
opposition. Il y a un monsieur qui fait opposition. Il dit on ne vendra pas la maison. Il se chauffe pour rien. Il se chauffe pour rien. Je vois un notaire qui gère la maison, qui a pris les choses en main. Et la semaine prochaine, ils vont donner le verdict, elle va te donner, elle va vendre. Et ils vont te donner ta part et tu vas élever tes enfants. Tu as combien d'enfants? Combien d'enfants? Avec lui, 2 enfants. Premier enfant. Quand l'enfant aura 18 ans, l'enfant fera une belle raconte. C'est la raconte qui va bénir l'enfant. Premier enfant, prends bien cet enfant. À cause de cet enfant, tu vas connaître les États-Unis. À cause de cet enfant, tu vas dormir dans la maison climatisée. À cause de cet enfant, tu vas aussi avoir bouche pour parler. Ils ont commencé à te contrôler quand tu as perdu tes chaussures. Il y a une année, tu as perdu tes chaussures. Tu n'as jamais sous chaussures à l'entrée jusqu'à aujourd'hui. C'est chaussures-là qui fait que l'homme ne peut pas s'approcher de toi. C'est chaussures-là qui fait que tu as toujours problème d'argent. J'aime voir mes crédits. Je vais te donner un moment de jeûne. Cet ange qui travaille avec moi, il y a plus de 20 ans, il est avec moi. L'Éternel va m'utiliser. Il ira en mission. Et les Jésus vont revenir. Et ton instinct de femme va revenir. Et tu as perdu ton instinct de femme. Ton instinct de protectrice, tu l'as perdu. Mais quand tu viendras me voir mercredi, quand on fera le boulot, ton instinct de femme va revenir et ça marchera pour toi. Shalom, 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 shalom. C'est fait au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Ok, le rendez-vous dimanche. Demain, il y a sommeil, je suis fatigué, très fatigué. Donc dimanche prochain, je suis vraiment fatigué. Parce que je veux quelque chose. Dimanche prochain, ne sors pas de cette salle sans voir mon visage. Dis papa, je veux ma part. Ce qu'il va dire, ne conteste pas. Si elle te dit en sortant du culte, l'Éternel t'exauce, prends. Dis Amen. Dis Amen. Il y a une dame qui m'a vraiment béni son témoignage en Europe. Quand elle a vu sur le site, papa Dieu parlait tout et tout, elle était ici, elle arrive en Europe. Et papa, tu me connais, elle dit vraiment ma fille. Il est pour moi. Et bien, un témoignage là, tu vas savoir qui je suis. C'est une dame qui était venue me voir un jour mercredi. Elle dit voilà, mon mari, quelqu'un doit à mon mari, il ne veut pas payer tout et tout. Il dit madame, regarde-moi bien, elle est carrée. Il dit madame, en sortant de ce temple-là, celui qui vous doit la croix, le voit, il a train de monter ici. Carré, c'est YouTube. Vous avez vu sur YouTube, c'est Yvon. Elle est venue chez Yvon, on a témoigné. Quand elle sortait net, elle dit papa, le voilà qui vient rattraper le monsieur en même temps. C'est comme ça s'est passé pour toi dimanche. Parce que ainsi parle l'Éternel.